Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire d'information, Sasa Magazine. La taxe RAM pèse lourdement sur le panier de la ménagère congolaise. Voilà pourquoi elle doit être supprimée. Cette revendication est de l'Institut congolais des droits de l'homme contenue dans son communiqué de presse rendu public. Sasa Magazine. Divers acteurs du Kasaï central invités à s'approprier et à vulgariser la stratégie nationale des luttes contre les violences basées sur le genre révisé. C'est l'une des recommandations formulées à l'issue de l'atelier de cet outil cette semaine à Kananga avec l'appui de Prosani USAID. Prélèvement de la taxe RAM en République démocratique du Congo, l'Institut congolais pour le droit de l'homme, représentation du Kasaï central, réclame la suppression de cette taxe à défaut de la suspendre. À travers son communiqué de presse rendu public en cette fin du mois de septembre 2021, l'ICDH, se basant sur plusieurs revendications, affirme que le temps n'est pas indiqué pour que cette taxe qui asphyxie le peuple congolais soit imposée. Cette structure de défense des droits humains plaide pour des mesures qui allègent la situation des citoyens. Suivez à ce sujet Maître Jasmine Kachunga de l'ICDH Kasaï central. Dans un pays comme le nôtre, donc la RDC, où la pression fiscale est décriée de partout et par plusieurs, avec des effets très néfastes sur l'économie et le quotidien même de la population, nous disons que cette taxe RAM est une opportune. C'est une taxe de trop. Ça constitue une goutte qui vient déborder la vase. Ça porte vraiment préjudice à la communauté. Ça touche vraiment sur l'économie ou sur le panier de la ménagère. Pour nous, le gouvernement devait prendre des mesures allant dans le sens d'alléger la charge de ses citoyens et non l'inverse. Nous pensons qu'à défaut de la suppression de cette taxe, le gouvernement devait ne fût-ce que la suspendre. Les jeunes du Kasaï central disposent désormais d'un centre de ressources pour l'emploi et l'entrepreneuriat. L'inauguration de cet ouvrage construit dans les quartiers Kamaï de Kananga avec l'appui financier de la Suède à travers NRC a été effectuée au courant de la semaine par le gouverneur intérimaire de cette province en présence de l'ambassadeur de Suède en RDC. Reportage. Oh, jeunesse abandonnée, jeunesse délaissée, jeunesse manipulée, marginalisée. Ces centres de ressources pour jeunes, construits dans le cadre de la coopération développement en RDC, est l'un des aspects d'effort d'appui aux jeunes qu'apporte la Suède pour leur donner la chance d'accéder aux emplois et de les encourager à l'entrepreneuriat pour le bien de leur communauté. C'est dans cette optique que le Conseil norvégien pour le réfugié met en œuvre le programme de réinsertion professionnelle et entrepreneuriat en faveur de 1800 jeunes de villes d'Uvira, Butembo et Kananga. À l'occasion, les jeunes de Kananga sollicitent de l'État des facilités pour les activités amorcées après leur formation. Excellences, Monsieur le Gouverneur, après le démarrage de nos activités économiques, nous sommes butés aux exigences de l'État, taxes et impôts, auxquels nous sommes incapables de nous acquitter pour le moment. Ainsi, nous sollicitons auprès de votre haute autorité une dérogation d'une année afin de consolider et stabiliser nos activités. L'ambassadeur de Suède en RDC invite les bénéficiaires à pérenniser ces centres pour la promotion de l'emploi et l'entrepreneuriat. Ce centre de ressources que nous inaugurons aujourd'hui est attendu comme un espace de formation continu par les jeunes, les mentors ainsi que les services étatiques du domaine de l'emploi et l'entrepreneuriat. Il servira en outre de cadre de réseautage qui facilite la concertation permanente et l'échange d'expériences entre les jeunes entrepreneurs et les autres acteurs de la formation et l'insertion professionnelle. Tenue du 25 au 30 septembre 2021 au Centre catholique Tabor de Kananga,
des ateliers de vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur les genres révisées au Kasaï central. Ces travaux ont été organisés par le ministère national du genre, enfants et familles avec l'appui financier des Prosani USAID. Suivez. Ces assises organisées à l'intention des formateurs, des acteurs institutionnels et membres des ONG travaillant sur la thématique ont gravité principalement autour de cette nouvelle stratégie et du cadre légal à réviser, dont les lois sur les violences sexuelles et les codes de la famille. L'objectif est d'inciter ces acteurs à s'approprier la stratégie révisée qui met un accent particulier sur l'implication de tous pour renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre, fait savoir Eugénie Kalumba Kazembe, directrice prévention et protection des AVIFEM au ministère national du genre. La SNVBG, la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, c'est un document de référence pour tout acteur de terrain qui veut intervenir dans la lutte contre les violences. Il doit s'impliquer dans cette mise en œuvre. Or, la première stratégie de 2009 n'avait pas été vulgarisée. On a adopté cette stratégie pour vous dire l'importance que le chef de l'État apporte à la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous sommes venus au Kasaï central pour cette vulgarisation afin que tous les acteurs de terrain puissent s'impliquer dans la lutte. Saluant l'appui des Prosani USAID à l'ensemble des actions du gouvernement provincial, notamment dans la promotion du genre, la ministre provinciale du genre, Sylvie Kafunda, invite toute la population à s'engager dans la lutte. Tout en vous rassurant de son accompagnement, le gouvernement provincial invite tous et chacun à mettre la main dans la pâte afin de combattre ces fléaux dus au VBG, en vulgarisant aussi bien la stratégie nationale de lutte contre le VBG que l'ensemble des cadres juridiques tant nationaux qu'internationaux qui garantissent la dignité ainsi que les droits fondamentaux des femmes. L'édit portant création, organisation et fonctionnement de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation au Kasaï central à la suite des conséquences du phénomène Kamuinantsapu contient certaines faiblesses qui méritent d'être corrigées. C'est la révélation faite par la Société congolaise pour l'état des droits CED, une structure de défense des droits humains qui s'est livrée à une analyse de cette loi provinciale. Détail dans ce reportage. À travers cette analyse faite au cours de la conférence débat autour des forces et des faiblesses de cette loi provinciale devant les scientifiques et quelques membres de l'Assemblée provinciale, la CED, qui se réjouit de l'initiative, craint qu'à cause de certaines incohérences que l'institution a créées ne puisse pas répondre aux attentes. Au cas où cet édit est déclaré conforme à la législation nationale, le directeur général de la CED, Dominique Kambala, souhaite que des améliorations soient apportées pour éviter des défis comme la politisation et la dépendance de la commission. La province a des moyens, d'abord pour les routes, pour l'agriculture, pour les infrastructures. On a d'abord des problèmes de moyens. Donc, à plus forte raison, à la commission. Il y a un défi par rapport à l'articulation du niveau national et du niveau provincial. Il y a un défi au niveau du conflit latent de compétences entre les cours et tribunaux et la commission. Il faut que, en tant que membre de cette société-là, la société congolaise en charge de la lutte contre l'impunité, qu'on se rassure qu'effectivement tout sera convenablement bien fait pour non seulement l'intérêt général de toutes les communautés pour que ce qui s'est passé dans le Kasaï ne se commette plus et pour l'intérêt de toutes les nombreuses victimes qui sont encore multivictimisées. Compté parmi les intervenants, le président de la commission en charge des questions politiques, administratives et juridiques de l'Assemblée provinciale, le député Stéphane Mwanda, explique que ces faiblesses peuvent être corrigées par d'autres mécanismes. Ce que nous appelons le lobbying parlementaire, c'est une pratique, n'est-ce pas, qui amène les citoyens à entrer en contact, à faire des discussions dans les couloirs avec les décideurs. Alors, dès que vous avez trouvé qu'il y a des écueils, il y a toujours lieu de revenir vers nous, d'engager des discussions pour voir comment on peut modifier là où on trouve qu'il faut modifier. La Suisse salue le renforcement de la transparence en République démocratique du Congo à travers les actions posées par l'Inspection générale des finances. L'ambassadeur plénipotentiaire de ces pays l'a dit à l'issue de l'entretien eu avec le ministre congolais des Finances. Suivez ce reportage des Sassa Studio.
Les échanges entre le ministre Nicolas Kazadi et Roger Denzer ont porté sur les tenants et les aboutissants du programme économique que le gouvernement congolais a conclu avec les Fonds monétaires internationaux qui rentrent dans le cadre des priorités programmatiques pour maintenir véritablement la stabilité macroéconomique et placer la RDC sur la voie d'une croissance durable et inclusive centrée sur l'amélioration du capital humain et sur la gouvernance solide. C'est dans cette optique que l'ambassadeur Roger Denzer encourage l'inspection générale des finances à poursuivre ses investigations pour rationaliser la gestion des finances publiques. On note de part de la Suisse aussi des entreprises suisses qui sont plus intéressées en RDC à voir dans le futur qu'est-ce que ça veut dire. Il y a déjà certaines actions qui étaient réalisées ou certaines activités. On a échangé aussi sur les défis du programme FMI, aussi sur la vision du pays par rapport à la décentralisation. Et on a expliqué de notre part aussi les informations par rapport à notre programme MONA, pas seulement au niveau du secteur privé avec des entreprises, mais aussi de la coopération internationale qui est concentrée au niveau des deux Kivu. Précisons que d'autres questions liées notamment à la décentralisation ont été également évoquées. Retrouvons l'expert maison Albert Bangala Mouloumé avec dossier tweet pour plus d'actualité. 7 sur 7.cd au Katanga, la vice-ministre de la Défense lance les travaux agricoles pour éradiquer la faim chez les FRDC. Chez Komba Okende, RDC, la seule façon de supprimer RAM sans perdre les ressources financières, c'est de facturer les fournisseurs d'applications des réseaux sociaux par utilisation. Les téléphones payent déjà la douane pour entrer dans notre pays, ce qui n'est pas le cas des applications. Richard K. Delvaux, c'est une bonne chose que nos impôts financent la gratuité scolaire, comme partout ailleurs. Mais quand cela est réalisé de manière abracadabrante, le citoyen lambda ne comprendra plus rien. RDC RAM, Jean-Claude Katende, RDC. Je félicite certains députés de l'Union sacrée pour s'être mis du côté du peuple en le défendant contre le RAM. Une taxe illégale et sans contrepartie gérée loin de toute norme de transparence. Israël Mutombo, Kinshasa, Alingete Jules invite Gentini Ngobila ce vendredi 1er octobre 2021 pour lui communiquer les conclusions découlant de la mission de contrôle de gestion effectuée par l'IGF auprès du gouvernement provincial de Kinshasa. Au Tempora, au Mores, Timbalanga Jean-Louis, RDC. Trop de ratés dans l'organisation des marches et meetings de la Mouka pour prouver 62% de peuple qui les aurait votés selon Senko. Un mot d'ordre pour décréter une journée ville morte partout au Congo sera un signal fort. C'est le pouvoir de la parole qui détermine la légitimité. Peter Tchani, pathétique. La saga IGF ministre des Sports Serge Condé se termine sur la même note que l'affaire IGF Tony Mwaba. Les fonds sortis indûment enfin retournés au trésor. Une interpellation au Premier ministre et son ministre du budget sur la chaîne de dépenses. Honorable Mike Mukebai. Stani Boujakera Chamala, RDC. L'ORAM a produit 25 millions de dollars, montant qui représente le revenu consolidé des opérateurs. Ministre Kibasa de Petenetik. Noël Mavula Ngalula. Je suis convaincu que si c'était le président Fatih XIII qui faisait 18 ans au pouvoir, de 2001 à 2018, le pays serait transformé et on dépasserait même l'Afrique du Sud, car les signaux sont promettants. Socrate Kouchadi. Je suggère de ne pas supprimer l'ORAM, mais plutôt de modifier la façon de retrancher les unités. La suppression du RAM va encourager les réseaux mobiles à voler l'État. Léon Kakese, RC, après avoir reçu sa palissade
Bien que l'ayant refusé en amont en jouant au populisme ici sur la toile, le député national Juvenal Mounoubo n'a jamais été l'auteur de la question orale initiée contre le ministre du PTNTIC, largement pathétique. C'est par ici que s'achève Sassa Magazine. Merci de nous avoir suivis et excellent week-end.